Bonjour, je m'appelle Romain Cernic, je suis CEO et cofondateur de Sword-of-Aces, mais aussi d'Asking Franklin. Enchanté, moi c'est Hugo Attenville et je suis également cofondateur de Sword-of-Aces. Alors le SEO c'est un acronyme en fait qui signifie Search Engine Optimization, donc en français c'est en fait l'optimisation pour les moteurs de recherche. En fait le but c'est de pouvoir répondre à la bonne question au bon interlocuteur, savoir se différencier finalement par rapport à la concurrence, parce qu'aujourd'hui quand on tape une requête dans Google, vous l'aurez compris, il y a énormément de résultats. Et après on a la partie optimisation qui va être en fait d'entretenir son référencement, parce que le référencement c'est une discipline qui est longue et qui demande de la régularité. Asking Franklin est un outil qui vous permet de savoir tout ce que les gens posent comme question à Google à propos de n'importe quoi, n'importe quel sujet, et surtout d'apporter une véritable réponse. Et ça en français et dans plusieurs autres langues. L'objectif est d'être le plus visible possible, le plus rapidement possible pour le visiteur qui lui en fait recherche une réponse pragmatique. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce que se pose comme question l'internaute pour pouvoir y répondre de façon ultra ciblée. Donc forcément attirer ce chaland qui devient visiteur, puis prospect, et donc forcément client, et qui plus tard sera fidélisé et deviendra un ambassadeur de la marque. Des techniques, il y en a beaucoup. On va préciser deux techniques qu'on utilise aujourd'hui chez Asking Franklin. La première, c'est le guest blogging, donc c'est les articles invités. Donc ça veut dire des articles que nous on va rédiger de notre côté et qu'on va publier sur des sites qui sont parfois des références en la matière, et ça permet d'avoir des backlinks, donc c'est en fait des liens qui pointent vers votre site. Ça marche dans les deux sens. Le guest blogging aussi, on a donc des rédacteurs web, des experts SEO qui rédigent des billets et que l'on publie aussi sur notre blog. Ça permet de ne pas avoir une vision on va dire omnicanal. La deuxième stratégie s'appelle la méthode HIT. Et la méthode HIT, elle va servir en fait à booster l'expertise, l'autorité et après la fiabilité. Et tout ça mélangé pour Google, ça veut dire que si ce scoring là il est bon, ça veut dire que le site reviendra dans les SERP parce que le contenu il est fiable, il est régulier, il est toujours frais, les sites sont vérifiés. Je dirais que la principale erreur à éviter en fait c'est justement de ne pas se lancer dans le SEO. Le SEO, comme je disais, c'est une discipline qui prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois pour avoir les premiers résultats. Alors bien sûr il y a parfois des exceptions, mais je pense qu'en fait moi ce que je donnerais comme conseil c'est vraiment démarrer tout de suite, faire du SEO, et puis surtout regardez ce que font vos concurrents, parce que d'une ça va vous donner des idées sur justement quoi appliquer, et ça va aussi vous permettre de savoir en fait ce qu'il ne faut pas copier également, parce que il faut aussi savoir se différencier comme on le disait au début. Répondre aux questions que les internautes se posent, et pas rédiger sur un sujet qui a déjà été débattu des centaines de fois. Il faut trouver des sujets qui vont vous différencier, sur lesquels vous pouvez capitaliser pour au fur et à mesure grimper et quelques places dans la SERP. La dernière chose qu'on pourrait vous dire, c'est, comme on dit chez nous, test and learn. En gros, le SEO, c'est vraiment, faut tester, essayer, voir les résultats, et surtout ne pas se décourager en fait, justement dès les premiers résultats. Ça se construit au fil de l'eau, ça prend du temps encore une fois. Et ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de tester différents mots-clés sur notre outil Asking Franklin. Il y a une version gratuite, donc vous pouvez l'essayer, et après, si ça vous convient, ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est peut-être de souscrire une offre premium.